Voici un petit tutoriel pour créer une sous-rubrique disciplinaire dans la rubrique classe. Alors l'espace des classes propose des sous-rubriques dédiées à chacune des classes dont vous avez la charge, mais ces sous-rubriques sont plutôt destinées aux professeurs principaux. Il n'est pas vraiment souhaitable que chaque membre de l'équipe pédagogique y dépose des ressources, car les élèves auraient quelques difficultés à les retrouver en milieu d'année, par exemple, si tous les collègues déposent ensemble des ressources au même endroit. C'est pourquoi il est préférable que chaque enseignant se crée une sous-rubrique disciplinaire à l'intérieur de cette rubrique classe. Alors cela représente deux intérêts. D'abord, ça permet de mettre à disposition des élèves des ressources en rapport avec le cours. À noter toutefois qu'avec la version 4 de l'ENT, les rubriques peuvent toujours remplir cette fonction, mais il est peut-être préférable d'utiliser le nouveau classeur pédagogique, un peu plus convivial et spécialement conçu à cet effet. Une autre vidéo sera consacrée au classeur pédagogique. L'autre fonctionnalité des sous-rubriques, c'est de pouvoir y organiser un travail collectif et permettre aux élèves d'y déposer par exemple même des ressources, de rédiger des articles. Ils deviennent alors des rédacteurs de cette sous-rubrique. Quel que soit l'objectif que vous poursuivez en créant une sous-rubrique disciplinaire, voici comment il faut s'y prendre pour la créer et la paramétrer. Alors, on se connecte évidemment en premier lieu à l'ENT et on se rend dans le service rubrique. Alors il suffit de cliquer sur créer une rubrique. Commencez par saisir l'intitulé de cette rubrique et sélectionner ensuite sa rubrique mère, c'est-à-dire ici donc la rubrique de la classe concernée. Cliquez ensuite sur créer la rubrique. Alors en premier lieu, on va sélectionner les services qu'on veut utiliser avec les élèves. Donc on dispose d'un blog, d'un agenda, ce qui peut être utile en particulier dans le cas d'un prof principal par exemple, d'un forum, d'un chat, de dossiers pour y déposer des ressources que les élèves pourront ensuite télécharger, d'une liste de diffusion. Actionner cette liste de diffusion permettra ensuite aux utilisateurs de cette rubrique de pouvoir se contacter directement par le biais de la messagerie de l'ENT. Alors ici par exemple, nous allons proposer aux élèves un blog ainsi qu'un dossier partagé. Sur la droite, un menu déroulant vous permet de choisir l'espace auquel les élèves accéderont en cliquant sur votre rubrique. Donc il peut s'agir d'une page d'accueil sur laquelle on indique les objectifs de cette rubrique par exemple, ou bien vous pouvez préférer leur proposer d'accéder directement au blog, au dossier. Ici bien entendu les autres services sont indisponibles puisque nous ne les avons pas sélectionnés. Ici, nous allons choisir de proposer un petit article d'accueil qui précisera les objectifs de notre rubrique. Alors tout en bas se trouve l'encadré de la rubrique. Alors ça vous permet de saisir du texte, des images, des liens hypertextes par exemple, qui seront visibles pour les utilisateurs de cette rubrique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans cette rubrique. Donc l'avantage, c'est que l'information contenue dans cet encadré est visible à tout moment par les élèves par exemple. L'inconvénient, c'est que cet encadré prend un petit peu d'espace sur la page. Donc ici, nous choisirons de ne pas l'utiliser. Si vous avez choisi d'utiliser un encadré, vous pouvez bien sûr faire un essai, et qu'ensuite vous changez d'avis, il vous suffit simplement de supprimer l'ensemble du contenu dans l'encadré, et cet encadré disparaîtra de votre rubrique. Alors je clique sur enregistrer pour sauvegarder les modifications. Et ensuite, il me reste à paramétrer les droits d'accès et les rôles des différents utilisateurs dans cette rubrique. Le tableau qui apparaît présente les droits d'accès par défaut. Ceux-ci sont hérités de la rubrique mère. Par exemple, ici, l'ensemble des enseignants de première ES sont gestionnaires de cette sous-rubrique. Donc à ce niveau-là, le paramétrage de l'ENT peut être très fin.
Il est possible de déterminer avec précision quels utilisateurs auront accès à votre rubrique et quel rôle ils pourront y jouer. On peut décider par exemple de limiter l'accès de la rubrique à un petit groupe d'élèves uniquement, ce qui peut être intéressant dans le cadre de travaux de type TPE. On peut également décider d'ouvrir cette sous-rubrique à la classe entière, ce que je vais faire ici, et d'y travailler en collaboration avec un ou plusieurs collègues, qui seront, pourquoi pas, gestionnaires de la rubrique. En tous les cas, il n'est pas souhaitable que l'ensemble des enseignants soient gestionnaires de votre sous-rubrique. En effet, si vous décidez d'y faire rédiger les élèves, c'est l'ensemble des collègues qui recevront une notification dès qu'un élève souhaite y publier un article. Il est donc préférable de ne pas conserver l'ensemble des enseignants comme gestionnaires. Deux solutions sont alors possibles. Soit on supprime carrément l'accès de cette rubrique à l'ensemble des collègues, auquel cas elle n'apparaîtra pas dans leur ENT, soit on leur donne simplement le rôle de visiteur ou de rédacteur avec mise en ligne si c'est pertinent. Alors voici comment supprimer le rôle de gestionnaire aux collègues de la classe. Je clique simplement sur Action, puis sur Supprimer. Les collègues de la classe ont disparu de la liste. Alors si je souhaite qu'ils soient simplement visiteurs de la sous-rubrique par exemple, je clique sur Ajouter une population, puis sur Groupe, les enseignants étant un groupe. Je vais sélectionner la classe dans les groupes pédagogiques, puis je précise que je vais attribuer le rôle de visiteur. Et enfin, que seuls les enseignants de cette classe sont concernés. Pour finir, je clique sur Ajouter. Dans le tableau, je peux observer que les enseignants de la classe sont devenus visiteurs de ma rubrique. Bien sûr, je peux procéder de la même façon pour modifier le rôle des autres utilisateurs si c'est pertinent. Enfin, surtout, je ne dois pas oublier de me nommer personnellement gestionnaire de ma rubrique. En effet, j'ai donné à tous les enseignants de la classe le rôle de simple visiteur, or je fais partie de ces enseignants. Donc pour l'instant, si je quitte le paramétrage de la rubrique, je ne serai plus que simple visiteur de cette rubrique, et elle sera donc inutilisable. Il est donc important que je me nomme gestionnaire de cette rubrique. Je vais donc ajouter un utilisateur. Il suffit de saisir mon nom dans l'espace de recherche et d'indiquer que je suis gestionnaire de la rubrique. Il suffit pour finir de cliquer sur Ajouter et j'apparais alors dans le tableau d'accès de la rubrique. Ma rubrique est à présent créée, il est possible de m'y rendre par le biais de l'espace des classes. J'arrive sur la page d'accueil, que je pourrais modifier à loisir en cliquant sur « Modifier cet article ». Je dispose bien d'un blog, ainsi que d'un dossier partagé. À présent, je n'ai plus qu'à utiliser cette rubrique avec mes élèves.